Allez les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model. Allez, c'est parti pour la première vidéo du montage de ce Israel T167, TI plutôt, 67. Donc ce char israélien. Alors, on va commencer par l'étape 1, 2 et 3 de la notice de montage. Je vais vous mettre ça en médaillon. La première page de la notice, hein. Je fais un petit peu le tour de toutes les pièces qu'il va falloir faire. Donc on a sur le bas de caisse un petit peu de mastic à poser. Il y a deux petits résidus de pas de grappe mais certainement de moulage à boucher. Donc je vais prendre ce fameux mastic MRP pour faire ces deux petites retouches. Voilà, donc on mélange un petit peu parce que malgré tout il faut le mélanger un peu. Et puis après on va poser, donc bon, c'est pas méchant, hein. Il n'y a vraiment pas beaucoup de travail de mastic sur ce bas de caisse. Alors c'est pas des pastilles d'éjection, on dirait qu'il y avait une petite chose d'attacher dessus, donc bon bref, c'est pas méchant, un petit peu de mastic comme ça et ça fera bien l'affaire. Voilà, en attendant, on va laisser sécher, et puis en attendant que ça sèche, on va s'occuper des roues, des barbotins, et puis des galets de roues. Donc ensemble, on va faire un barbotin, une roue ensemble. Je ne vais pas faire tout le montage ensemble parce que sinon ça ferait une vidéo qui durerait beaucoup trop longtemps et puis ce serait répétitif puisqu'à chaque fois ce sont les mêmes opérations. Donc on va faire juste un de chaque ensemble. Voilà, donc un petit peu débavurage, un petit peu de nettoyage de ces pièces. Donc on retire le maximum de résidus de grappe et puis après on vient passer un petit peu avec le cutter, un petit peu de la lame dessus pour retirer les quelques résidus de grappe qui restent. Alors, il est à noter que lors de l'ouverture de boîte, je vous avais dit qu'il y avait, c'était vraiment très propre au niveau des pièces. Au niveau du moulage, j'ai bien regardé après de près, pas sur toutes les pièces, mais déjà sur les roues, il y a pas mal de petits défauts. Il y a un petit peu le moulage n'a pas été fait parfaitement, quoi. Donc je pense que le moule est un vieux moule. Celui de Trumpeter, là, je pense que c'est un vieux moule. Et voilà, donc il y a quelques petites retouches à faire. D'autres ne seront pas à faire puisque ça ne se voit pas, ce sera à l'intérieur de la roue. Mais voilà, donc le kit en lui-même, il y a quelques petites retouches à faire au niveau du moulage. Ça n'empêchera pas au final d'avoir quelque chose de propre et de joli, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, hein.
Alors, il y a un petit détrompeur, hein, vous voyez à l'image là. Donc il suffit juste de mettre tout en face, de serrer et de venir mettre la colle liquide. Donc là j'utilise l'extra fluide, hein, pour que ça sèche rapidement et puis que ça s'infiltre bien comme il faut, hein. Elle est beaucoup plus fluide que l'autre, donc particularité de sécher vite aussi. Allez, on va dégrapper une roue. Alors là, c'est pas la roue, hein, puisque c'est... alors, je crois que c'est ou le tendeur de chenille, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires le nom exact de cette pièce. J'avoue déjà qu'en voiture, j'étais pas calé au niveau pièces techniques, mais là, au niveau des blindés, je suis à la rue complet. Je me rappelle du barbotin, des roues et des galets de roues, mais cette pièce-là, c'est ce qui va à l'opposé du barbotin, donc je ne sais pas si c'est pas une pièce qui sert à tendre la chenille. Vous me direz ça dans les commentaires. Dans toutes ces pièces, il y a des détrompeurs, hein. Donc on n'a aucun souci de faire une fausse manip. On referme toujours le pot de colle, hein. Ça évite de le faire tomber sur l'atelier. On va éviter de faire des boulettes, si on peut. Ce serait pas plus mal. Voilà. Ce que je vous disais au niveau des défauts, c'est surtout sur ces roues-là, hein, à l'intérieur. Bon, ça ne va pas se voir beaucoup, hein, mais il y a quand même pas mal de petits défauts. Alors, après, je sais pas sur les autres blindés si je filmerai tout, mais après, c'est répétitif, hein, c'est à peu près toujours la même chose sur les blindés. On a plus de phases de préparation sur une voiture. Un blindé, ben, il faut tout coller. Donc, c'est souvent répétitif au niveau des gestes. Donc, je verrai comment on fera pour le futur blindé. Donc, vous voyez, c'est ces parties-là, à l'intérieur, qui sont pas trop bien faites.
Voilà, donc je vous montre le barbotin, la roue et puis la troisième pièce, donc vous me direz ce que c'est. Le reste, je vais tout coller hors caméra puisque ce sont les mêmes gestes et les mêmes pièces. Et on va s'occuper maintenant de... Voilà, je vous montre donc une fois tout collé, toutes les pièces nettoyées. Donc on va s'occuper de fixer les axes de roue sur le bas de caisse. Donc là, dès l'instant où on peut mettre de la colle à l'intérieur, on le fait. Ça évite d'avoir des problèmes sur l'extérieur, d'avoir des coulis de colle ou autre. Des fois, ça fait un peu de dégâts à la colle sur le plastique. Donc c'est bien dès qu'on peut le faire à l'intérieur. Ça évite les problèmes et les soucis. Alors, vous voyez sur cette pièce là beaucoup de flash. Il y avait beaucoup de flash sur cette pièce là qu'il faut retirer, sinon on n'arrive pas à l'ajuster comme il faut sur le bas de caisse. Et on va poser les axes de roue maintenant. Et puis après, ça sera terminé pour cette première vidéo. Alors ce qui prend le plus de temps dans toutes ces phases-là, c'est le nettoyage des pièces et les bavurages. C'est ce qui prend la grosse partie du temps. Donc là, vous voyez, le trou n'est pas débouchant de l'autre côté. Donc si on laisse un petit peu de flash dessus, on n'arrive pas à enfoncer l'axe au fond. Et automatiquement, ça le décale en rapport aux autres. Donc pensez à bien nettoyer ces pièces-là si vous voulez avoir un ajustement parfait. Voilà, après je ferai les autres axes hors caméra. Vous avez vu une fois
comment on fait pour un. Donc je fais les autres hors caméra. Voilà, le travail terminé sur sur ce bas de caisse. Donc il y a un petit peu de boulot après encore au niveau de l'étape 3. Mais c'est voilà, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai eu une coulure de colle et ça a creusé. Donc il a fallu mastiquer. Donc c'est ce que je vous montre là. Pour ça que dès qu'on peut mettre la colle par l'intérieur, c'est mieux. Beaucoup mieux même. Voilà les amis, ben écoutez, donc j'ai collé cette petite pièce ovale aussi et ces petites pièces qu'il y avait à coller dans l'étape 2. Après au niveau de l'étape 3, ce sont juste à découper les bouts de roue, voilà ceux-là. Je les colle pas tout de suite parce qu'il faudra avant de les coller, il faut tout mettre en peinture. Donc je ferai ça séparément. Je vérifie juste que ça s'ajuste bien sur l'axe. Et puis c'est tout. Voilà. Bah, écoutez, c'est gentil d'être passé par là. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce levé. Et puis n'hésitez pas à vous abonner si jamais ce n'est pas fait. Et puis je vous montre l'étape 4 et 5 de la notice qui feront l'objet de la deuxième vidéo. Les amis, je vous souhaite plein de bonnes choses, une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez les amis, bye bye, à plus.